encore, oui, encore une fois, cette semaine, l'épisode n'était même plus un poulet braisé à ce niveau-là, il y a la bénédiction du ciel par-dessus. C'est pas possible. Bon, épisode 21 de l'arc de Shibuya, ce n'est pas qu'on va en parler, mais qu'il faut en parler. Générique. Vous savez, me dire qu'il ne reste que 3 épisodes avant que l'arc ne soit conclu, 3 semaines seulement, ça me rappelle que j'ai une vidéo à faire sur l'arc. En entier. Je vais tomber en impression, mais là... En plus de ça, mais cette fin d'épisode, nous laisser sur un truc pareil, c'est criminel. Geto apparaît devant Mahito, brisé. Rappelons-nous qu'il était en 1v1 face à Mei Mei, j'ai peur de voir l'état dans lequel elle est. Malgré que les fléaux soient les antagonistes, les grands méchants de l'arc, on a pu voir qu'ils étaient soudés. Ils se sont même montrés très solidaires entre eux. Ce sont des nakama, comme on dit en Bretagne. Mais le faux Geto, lui, on sent qu'il est bien différent. Qu'à côté d'eux, il est un véritable démon. Va-t-il vraiment sauver ce pathétique Mahito incapable de se battre, de lui être utile à présent? Tu te doutes bien que si je commence à parler de l'épisode comme ça, c'est que oui, j'ai apprécié, ça crèverait même les yeux d'un aveugle. Yuji qui nous donne droit à une scène glaçante, c'était incroyable. Et surtout, mais quelle satisfaction de voir enfin Mahito ressentir la peur, et de voir qu'à présent les rôles se sont inversés et que c'est à présent lui la proie et Yuji le chasseur. On est sur un combat qui mélange plusieurs aspects, le côté très sombre et chaotique propre à Jujutsu Kaisen, mais aussi un grand esprit shonen. En voici la preuve. Et on commence toujours par la pierre. Bon, soyons sérieux 2 minutes et parlons donc du combat. Qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce qu'il se passe? Après déjà plusieurs incroyables combats, l'auteur arrive encore à nous faire kiffer avec celui-ci, qui est décrit par certains comme le meilleur combat de tout l'œuvre. Je demande à voir la suite tout de même avant de rejoindre mon camp. On a toujours Mahito usant de ses capacités absurdes pour faire des choses... absurdes. Bon, sans déconner, qui a fait venir Luffy? À la base, j'avais fait la vanne parce que la situation s'y portait, mais là... il n'y a plus de place au doute. Entre autres, la première partie du combat, c'est de la baston assez stylée dans Shibuya, avec une animation un peu brouillonne par moments. Et c'est loin d'être la partie la plus intéressante, bien évidemment. Nous, ce dont on veut parler, c'est la suite. Mahito, malgré sa puissance, se retrouve dans une impasse pour parvenir à battre nos 2 brothers. Mais c'est alors qu'il a une idée de génie. Comme on dit, l'imitation est la plus sincère des flatteries. Tout comme Gojo l'a fait auparavant, il a étendu son territoire l'espace de 0,2 secondes, ce qui empêchera Sukuna de réagir. Carrément, il se retrouve face à lui et lui manque ouvertement de respect. Plus ce combat avance et plus Mahito se rapproche de son réel potentiel. Et c'est là que le narrateur va venir jouer un rôle important. Son territoire lancé, Todo, lui, se prépare directement à le contrer avec un territoire simple. Mais c'était là une action inutile. Mahito a lancé son sort d'altération absolue en même temps qu'il déployait son territoire. Une prouesse devenue alors possible grâce à son éveil au rayon noir. L'auteur a introduit un concept capable de contrer le territoire pour au final réussir à le contrecarrer et ce de manière subtile, car à présent le sort de Mahito représente de nouveau un danger. Il n'est même plus nécessaire qu'il touche directement sa cible. Ce n'est même pas le fait de sentir qu'il y a danger, c'est de le voir de ses yeux. Todo, atteint par le sort de Mahito, est contraint à la pire des décisions pour lui. Se sectionner la main. Dire adieu à son sort inné. Cette capacité qui durant une grande partie du combat leur a permis d'infliger des coups, de faire subir des dégâts à leur adversaire, n'est maintenant plus qu'un souvenir. Et on en vient forcément à se demander si on va encore assister à la mort d'un personnage. Après Nobara et Nanami, est-ce que Todo lui aussi va y passer? Il se prend un rayon noir sur ses abdos d'argent et Mahito se jette sur lui à toute vitesse. Le regard du classin vacille alors. Faut qu'on m'explique s'il vous plaît. Pourquoi il y a un opening de Takada-chan qui se lance dans la tête de Todo? J'ai été aussi choc-barre que Mahito. Mais que se passe-t-il? Pouvoir de l'idole, petite scène comique propre au personnage, et là, retour sur le combat, il utilise la main de Mahito pour pouvoir utiliser de nouveau son sort. Une idée bien pensée qui permettra à Yuji de faire ceci. Malheureusement, c'est la fin du combat pour notre brother préféré. Ce simple contact avec la main du fléau le laissa dans un sale état. La mise en scène porte à croire que c'est la fin, et Yuji le voit de ses yeux. Mais en le voyant, il décide de poursuivre son chemin. Je prends le relais. Todo, merci mon ami. C'est là que tu vois que Yuji a réellement pris conscience des paroles de son ami. Et justement, quoi de plus explicite que de le démontrer dans une situation où c'est lui-même qui est concerné? Le personnage de Yuji a réellement évolué et va devoir faire face à Mahito sous sa forme finale. Après avoir utilisé son propre sort sur lui, Mahito atteint sa forme finale.
il est devenu le fléau. Enfin, ça c'est lui qui le dit. Ah, on dirait pas Maito, c'est éclaté, je ne retrouve rien dans le personnage. Bon, beaucoup n'ont pas aimé le chara-design, perso moi je le trouve stylé, hein. Un mélange de Freezer forme finale avec une touche de Makora et Hanami au niveau du visage. Un très bon mélange si vous voulez mon avis. À présent, le clou du spectacle. Musique épique lancée, les deux adversaires se balancent des coups d'une grande force dans la tronche. Un spectacle pour les yeux, un plaisir pour les oreilles de les voir se déchaîner. Malheureusement, Yuji est en mauvaise posture. La règle le veut, nouvelle forme pour l'ennemi, on va te montrer à quel point il est balèze, faut que le héros en bave bien avant d'être capable de retourner la situation. Même si en réalité dans le combat, ça s'est fait assez rapidement. Car très vite, l'instinct de Maito lui fait comprendre que Yuji s'apprête à balancer volontairement un rayon noir. Ce qui apparemment est impossible d'après ce qu'on apprend dans l'épisode. Mais bon, on est dans un shonen, notre héros est capable de bouleverser les règles du monde et de nous donner ce genre de coup final. Maito est vaincu et putain, c'était une scène de coup final bien shonen, comme on les aime. Et encore, ça ce n'est rien comparé au coup de grâce que Yuji va lui infliger juste après. On est pareil. Les mots de Maito qui faisaient cogiter Yuji sont à présent plus que de simples paroles. Désormais pour Yuji, c'est un fait avéré. Je n'ai pas besoin de raisons, d'idéaux pour vouloir te buter. Et c'est assez intéressant de voir ça être dit quand même par un héros de shonen. Eux qui de base persévèrent sur le droit chemin, eux qui veulent changer le monde, Yuji, lui, ce n'est pas son cas. La part d'ombre en lui le submerge et ne laisse pas place à la pitié. Ces paroles glaciales, ce visage non expressif de Yuji avec cette blessure qui renforce le côté effrayant du personnage, apparaissent comme l'ultime châtiment pour Maito, incapable de le confronter. Le chasseur est maintenant devenu la proie. Et c'est d'autant plus vrai lorsque cette scène apparaît où Maito, tel un pauvre lapin blanc, tente d'échapper à son ravisseur, le loup, ici Yuji Itadori. Voir cette scène, ça démontre tellement à quel point en réalité le personnage de Maito est pathétique. Et qu'il vivait dans une sorte d'illusion, de rêve en pensant être devenu le fléau ultime. C'est donc à ce moment-là que Geto, tel un sauveur, et encore, on sait pas, apparaît devant Maito. Sur ce, c'était tout pour cet épisode, encore une fois, incroyable. J'utilise tout le temps le même adjectif, mais je n'y peux rien. C'est le seul mot qui me vient en tête. Merci de m'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas louper la suite des vidéos ainsi que des reviews. Sur ce, c'était le Sama, et moi, je vous dis sayonara.